Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau produit. Il s'agit de la pâte à embosser ou pâte à structure. La pâte à embosser, c'est quoi? C'est une espèce de petite pâte un petit peu épaisse que vous allez pouvoir venir étaler à l'aide de pochoirs notamment et qui va sécher assez rapidement à l'air libre ou que vous pouvez faire sécher plus facilement avec votre pistolet chauffant, voilà. Donc elle permet quoi? De faire des reliefs. Vous pouvez agrémenter avec vos fonds de page. Vous pouvez aussi réaliser des marque-pages ou même des cartes, voilà. Cette pâte embossée, elle s'utilise de plusieurs manières, un petit peu comme le Stamparatus ou d'ailleurs comme n'importe quel outil. On peut le détourner de plusieurs façons. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une carte en plusieurs exemplaires qui vont toutes contenir cette pâte à embosser. Donc vous allez voir plusieurs explications, plusieurs moyens de vous en servir. La pâte à embosser, vous la retrouverez page 146 du catalogue annuel. Elle est ici. Et donc il existe deux versions, la version en blanc que j'ai ici, ou la version en blanc miroitant, donc ça va être un blanc un petit peu brillant ou scintillant. Pour utiliser la pâte à embosser, je vous conseille d'avoir avec vous des petits couteaux, ici les couteaux palettes, donc c'est 6 € les 3 couteaux. À quoi ils vont vous servir? À étaler la pâte. Vous allez voir, ça sèche quand même rapidement. Et donc, ça va vous éviter de ne pas vous en mettre sur les doigts, pas salir votre matériel. Et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir étaler cette pâte de façon harmonieuse, je vous suggère d'utiliser des pochoirs. Les pochoirs, vous en avez ici. Donc, c'est 7,50 €. Il existe 4 pochoirs. Je vais vous les montrer. Donc, il s'agit des pochoirs décoratifs motifs essentiels. On va retrouver ici cette espèce de pochoir un petit peu baroque. On a ensuite là des petits pois, des ronds. Il en existe un autre avec des losanges. Et ici avec des arbres. Les pochoirs, vous pouvez aussi vous les créer vous-même si vous avez des dies ou des perforatrices. Et vous récupérez en fait le trou ou le motif vidé que vous avez réalisé. Voilà. On créera nos pochoirs, je pense, une prochaine fois ou une autre fois. En attendant, on est parti pour travailler avec notre pâte à embosser. Je vais découper des morceaux de papier de 21 sur 14,5 pour réaliser d'abord mes bases de cartes. Donc voilà déjà deux bases que j'ai réalisées avec une feuille. Hop, je vais les plier comme ça et les mettre de côté pour tout à l'heure. Donc là j'ai du papier murmure blanc. J'utiliserai certainement du papier très vanille pour changer, mixer un petit peu les couleurs. Sur ces cartes, je vais venir poser un autre morceau de papier murmure blanc de 8,5 sur 14,5. Alors je vais en découper déjà deux. On fera au fur et à mesure de nos créations. Et donc ces cartes, je vais venir les positionner par là, donc soit en blanc sur blanc, soit je vais venir les agrémenter au fur et à mesure. On va commencer avec notre première carte. Et pour celle-ci, on va utiliser la pâte à embosser de façon, j'ai envie de dire, très basique. On va la laisser blanc et on va venir l'embosser sur du papier de couleur. Et donc pour cette première carte, j'ai décidé de prendre ici du papier rose flamant fougueux. Je vais utiliser ce pochoir ici. Alors, soit vous pouvez vous aider pour les maintenir en positionnant du scotch notamment sur les côtés, sinon vous essayez de faire un petit peu attention. Alors la pâte embossée, elle est comme ça. Il y a une petite couche opercule de protection
laissez-la bien ou remettez-la à chaque fois. Parce que la pâte à embosser, si vous ne vous en servez pas pendant quelques temps, elle va sécher assez rapidement, surtout si vous la fermez mal, et elle va être après inutilisable. Donc j'ai déjà récupéré un ancien pot de pâte à embosser en rajoutant de l'eau, mais franchement c'est un petit peu compliqué quand même. Donc je vous suggère, vous vous en servez, vous en déposez sur la palette, vous refermez votre pot. C'est pas pour le temps que ça prend, hein, moins de 2-3 secondes, mais je pense que ça va quand même nous faire gagner pas mal de choses. Alors, est-ce que mon pochoir a un sens? Peut-être comme ça. Et donc, on va pouvoir venir l'étaler. Donc, ça se fait, franchement, facilement, hein, comme si vous tartiniez du beurre. Et donc, une fois que vous avez étalé ça de façon harmonieuse, hop, je vais arrêter d'en enlever. Vous allez enlever le masque ou le pochoir, histoire qu'on comprenne bien ce que je dis. Là, la pâte embossée, vous voyez, je l'avais déposée sur le bord. Je vais la remettre bien au fond de mon pot. Je referme tout ça. J'enlève le masque. Et attention pour le résultat. Hop. Tadam. Et je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté, pourquoi? Parce qu'il va falloir que ce petit bande de papier, elle sèche. Donc je vous l'ai dit, c'est quand même très rapide. Pendant ce temps, ce que je vous suggère de faire, c'est éventuellement enlever la pâte à embosser ici, qui est en trop. C'est pas la peine de la garder, elle a déjà commencé à sécher. Mais vous allez pouvoir ici rincer votre pochoir puisque ça sèche très vite. Ça va vous permettre d'utiliser votre pochoir plus longtemps dans le temps en fait. Donc je vais rincer ça rapidement sous l'eau, hein. Je frotte, je reviens et quand je reviens, ça sera sec et ça sera ok. C'est pas la peine d'aller le rincer si je me resserre directement du pochoir tout de suite. Mais c'est vrai que le temps que je fasse cette vidéo et que je vous explique un peu tout, je préfère prendre un petit peu de temps pour nettoyer le matériel. Et puis ce sera vite fait. Vous remarquerez que d'habitude, je ne prends jamais le temps de nettoyer mes tampons pendant les vidéos, je le fais toujours bien après. Donc là, dites-vous vraiment que si je prends le temps de le faire maintenant, c'est que la pâte à embosser, ça sèche quand même rapidement. Et même si les pochoirs ne coûtent pas très cher, ce serait quand même dommage de les dégrader. Allez, je reviens. Alors, je suis revenue par là. Je vais positionner mon papier flamand fougueux sur ma base de papier mur blanc. Soit je le laisse comme ça, soit je mate avec un petit peu de... Allez, je vais mettre une petite bande de papier. Je vais retourner ça déjà. Je vais mettre une petite bande de papier brune dune. Donc je vais découper deux bandes d'1 centimètre sur 14,5. Je sais jamais comment s'arrêter. Hop. Je vais venir positionner une bande en fait ici, la coller. Soit j'en mets une, soit j'en mets deux, j'en mets deux. Alors je vais retourner mon papier, je vais mettre du double face. Il est où? Il est là. Je vais venir positionner du double face derrière.
Alors, évidemment, pas ce que je voulais faire. Alors j'aurais pu couper directement un papier en une fois derrière, mais je vais un peu à l'économie. J'ai plein de chutes qui traînent quelque part dans mes affaires. Allez, on va la mettre comme ça. Et je vais venir coller ici, sur ma carte, le fond. Donc première technique ou premier moyen, je pense assez simple. Pour la déco, je verrai ça après. On va passer à notre deuxième carte et cette fois on va utiliser la pâte à structure de manière différente. On va venir la coloriser à l'aide d'encre liquide. Donc je vais refaire, pour ainsi dire, plus ou moins la même carte. Je vais prendre de l'encre flamant fougueux et du prune dune. Je vais la mélanger à ma pâte à embosser et je vais venir l'étaler sur le fond de ma carte. J'ai toujours ma base de carte que j'ai pliée de 21 sur 14,5 et j'ai toujours un petit morceau de papier murmure blanc cette fois de 8,5 sur 14,5 et c'est celui-là que je vais venir embosser. Je vais le retourner puisque de toute façon c'est sec. Je vais reprendre mon masque que j'ai essuyé. Je vais le positionner ici. J'ai récupéré un petit tapis en silicone. Ce tapis en silicone, vous le retrouvez page 162 du catalogue annuel. N'importe quoi. Ici, à 7,50 €, vous pouvez faire vos petits bidouilles, poser de la pâte à embosser, de la colle, et ça s'enlève après très facilement, ça se nettoie tout simplement. Donc c'est ce que je vais venir faire. Je récupère mon pot de pâte à embosser, je récupère mes couteaux, je vais venir mettre ici de la pâte à embosser. Donc je vais créer mon deuxième espace, je le créerai juste après. Je dépose un petit peu de pâte à embosser, je cherche mon couvercle, blanche. Je vais venir mettre quelques gouttes d'encre liquide ou de recharge là-dedans et je vais venir mélanger tout ça. J'ai mis 4-5 gouttes, 2-3 ça suffit, vous en mettez un petit peu plus si vous donnez un petit peu plus d'intensité. Donc là on est d'accord que la couleur que vous allez avoir, elle ne sera jamais flamant fougueux foncé. Pourquoi? Parce que proportionnellement, on a mis plus de blanc que de couleur, donc il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat foncé. Et donc là, comme quand vous faites un gâteau, je parle beaucoup de nourriture aujourd'hui, vous mélangez la couleur. Voilà. Donc j'ai de la pâte à embosser flamant fougueux et je vais venir la déposer sur mon papier. Je vais venir faire moitié-moitié brune dune et flamant fougueux. Je vais venir faire ça en biais. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai envie, tout simplement. Je pense que c'est une bonne raison. Donc j'ai mis un peu, beaucoup de pâte à embosser sur mon support en silicone. Je pense qu'aujourd'hui je serai la reine du gaspillage. Je pense qu'on peut dire ça. C'est pas grave. Hop. Et donc voilà. Ok. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enlever ici la pâte à embosser. Je vais malheureusement la jeter. Alors je vais la garder pour une autre carte que je ferai juste après, mais ça vous ne le verrez pas. Vous auriez pu très bien la laisser, rajouter une couleur un petit peu plus foncée, rouge par exemple, ou cerise carmin, et faire un dégradé de rose par exemple. Ça aurait évité de la jeter. Donc je vais
enlever la pâte. Je vais nettoyer correctement avec un petit chiffon, un petit sopalin, mon tapis en silicone. Pourquoi? Parce que je vais rajouter de la pâte à embosser blanche avec de l'encre brune dune. Et j'ai pas envie que ça se mélange avec le rose. Donc j'ai nettoyé, je suis repartie avec le brune dune. Alors il faut savoir que le brune dune, je n'ai pas encore reçu la recharge qui est un petit peu bloquée en douane. Pas de problème, je prends mon encreur ici brune dune. Oups, je dépose de l'encre sur mon tapis. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière. Oui, vous la voyez là, l'encre. Je vais venir mettre de la pâte à embosser dessus. Donc cette fois, j'ai retenu la leçon. Je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre moins que tout à l'heure en tout cas. Hop. Et je vais venir pouvoir mélanger tout ça. Donc après, avec le petit couteau à palette, comme vous voyez, il bouge. Enfin, il bouge. Il n'est pas rigide. Je peux mélanger et rattraper facilement l'encre que j'ai déposée. Tac. Donc là, je ne vous parle pas de recette de cuisine cette fois. Vous ne pouvez pas le même coup que tout à l'heure. La difficulté, c'est peut-être la pâte à embosser qui est ici coincée sur le couteau. La pâte blanche, donc qui serait mal mélangée. Hop, me voilà avec de la pâte à embosser brune dune. Alors ça, là, elle est très foncée. J'ai mis beaucoup d'encre brune dune. C'est pas grave, c'est brune dune quand même. Je vais venir l'étaler par là. Alors, je suis droitière, j'ai un peu de mal à faire ça sur la gauche. Si ça déborde, c'est pas grave. Mais vous voyez, on va pouvoir créer des fonds assez intéressants en fait, en faisant des dégradés de couleurs notamment. Allez, j'arrête. Sinon, ça sera plus droit. Et je vais gratter tout ça. Hop, attention pour le résultat. Et voilà. Vous avez vu comme c'est joli. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais rincer tout ça. Et je reviens. Je pense aussi à rincer mon tapis en silicone. Me revoilà. Je vais donc faire la même chose que tout à l'heure. J'étais un petit peu plus rapide pour tout nettoyer. Je vais venir coller ici mon papier par là. Et donc avant de le coller, je vais venir le mater, lui aussi, avec ou du papier brune dune ou du papier flamand fougueux. Donc c'est pas tout à fait sec, je vais mettre ça de côté et attendre 2-3 minutes. Si jamais vous souhaitez que la pâte à embosser sèche plus rapidement, vous pouvez utiliser votre fer chauffant, le fer pour embosser avec la poudre à embosser, pour sécher tout ça. Je vais venir vous montrer tout ça. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Je vais prendre mon papier. Alors, vous allez chauffer. Je vous déconseille de mettre trop près votre fer à embosser. Pourquoi? Parce que ça va créer des bulles d'air. En fait, ça va faire gonfler votre pâte. Et le résultat, il ne sera pas très esthétique. Là, je peux toucher. Je vois bien que c'est sec. Je vais faire comme tout à l'heure. Ça, je vais le mettre un petit peu de côté. C'est pas grave. Donc, ce papier-là, je vais venir le mater avec une autre couleur. Donc, j'avais pris du brune dune tout à l'heure. Hop, je vais remettre du brune dune une fois de plus par là. Donc je vais redécouper deux bandes de 14,5 sur 1 cm. Les voici. Et je vais pouvoir venir les coller. Donc je vais mettre cette fois, je prends de la colle liquide. Le double face, j'y suis pas habituée et franchement j'ai du mal. L'inconvénient du double face, c'est que ça colle tout de suite et que si on n'est pas
parfaitement droit ou aligné. Là, on peut être déçu. Hop, et pareil pour l'autre. Et voilà, donc là vous avez vu, j'avais voulu mélanger un peu le rose flamant fougueux et le brune dune. Bon, le résultat, voilà, je pense que si j'avais pas mélangé, ça aurait pas été plus mal. Enfin, c'est pas grave, je vais coller l'ensemble maintenant sur ma base de cartes. Hop, un poil plus droit. Donc là c'est pareil, je vais mettre ça de côté. J'ai toujours mon morceau de 8,5 sur 14,5. Et celui-là, je vais venir l'embosser avec de la pâte blanche. Alors je vous l'accorde, on aurait pu le faire de suite après la première carte. Je vais mettre ça dans l'autre sens. Mais bon, c'est un peu évolutif, je trouve. Je remets mon masque par-dessus. On est reparti avec la poudre blanche. Et cette fois, vous allez voir, on va chercher un résultat totalement différent puisqu'on va y apporter une petite nouveauté. Bon, ça ne sera pas de l'encre liquide. Je vous laisse la surprise. Je vais enlever tout ça. Donc je peux très bien laisser la pâte à embosser telle qu'elle. D'ailleurs, on va faire une quatrième carte. Je ne nettoie pas ça. Je refais mon embossage tout de suite et je vous le montre. Alors, je profite ici d'être avec mon dernier morceau blanc. Je continue comme tout à l'heure. Je changerai tout ça après. J'aurais dû commencer par le basique en fait. Trop d'idées me viennent en tête. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner au montage vidéo? Je ne sais pas. Cette fois c'est sûr, c'est bon. Je range tout, je nettoie tout et je reviens. Alors j'ai embossé avec la pâte à embosser 2 petits papiers blancs. Ici c'est le dernier. Et donc maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais venir déposer de la poudre cette fois à embosser. Donc j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris l'argent et j'ai pris l'or. Juste pour vous montrer un peu le résultat. Donc je vais venir déposer de l'argent quelque part ici au milieu. Hop, je vais la ranger tout de suite dans le bocal. Et je vais faire pareil avec l'or. Donc vous allez voir qu'on va avoir un nouveau rendu en fait. Ça sera vraiment épais, vous savez, comme quand on embosse simplement la poudre avec le pistolet chauffant. On aura en plus l'épaisseur de la pâte à embosser qu'on a disposée dessous. Alors, un petit morceau. Voilà, c'est pareil, je mets par là. Du moins là où il n'y en a pas. Celle-là, elle a dû prendre un petit peu l'humidité. J'en mets par là aussi. Donc là, la technique avec la poudre à embosser, ça marche aussi avec une petite
différence, j'ai envie de dire, c'est que là, quand je dépose la poudre à embosser sur ma carte, la pâte à embosser n'est pas totalement sèche. Ok, puisque là, c'est au moment où je dépose tout ça, que ça va venir en fait adhérer. Vous savez qu'on peut utiliser la poudre à embosser. D'habitude, on l'utilise avec de la Versamark. Néanmoins, quand on n'a pas de Versamark avec soi, on peut tout de même embosser avec d'autres techniques. Hop. Je vais fermer tout ça et je vais venir utiliser à nouveau mon pistolet chauffant. Hop. Et voilà le résultat. Donc la poudre, elle ressort vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir, comme elle est vraiment brillante. Hop. L'argenté, ça se voit bien. Le doré, c'est un petit peu par là en bas. Le résultat, je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc ça, c'est ma carte numéro 2. Je reprends mes bases de cartes. Je vais pouvoir ici le coller par là en bas, au milieu. Donc cette fois, je ne vais pas mettre du papier brune dune, je vais mettre du papier doré. Et je vais découper pareil, deux bandes de 1 sur 14,5. Alors je pense que ça va pas, je pourrais pas en faire deux. Ici. 14,5 et 14,5. Je vais pouvoir venir les coller à l'arrière ici de ma carte. Et voilà. Je vais utiliser mon dernier morceau, le papier blanc, et je vais le mettre sur ma 4e base. Donc là, je vous fais le grand complet. 4 bases, 4 cartes en tout cas, d'après la même technique. Et voilà. Pour terminer donc nos 4 cartes, puisqu'il va quand même falloir venir les décorer maintenant. Je vous propose de les décorer d'ailleurs toutes les 4 de la même manière. Je vais venir mettre un petit mot ici par la droite. Et pour ce faire, je vais utiliser les poinçons couture tendre douceur qu'on va retrouver comme ça. Et j'ai décidé d'utiliser ici les deux plus grands. Je vais découper un morceau comme ça, un autre ici que je viendrai mettre au milieu. Et puis je vais laisser, je vais découper ici la petite bordure à droite, ma foi, pour changer un petit peu l'effet. Donc, que ce soit pour cette carte ou celle-ci, je vais découper un fond de papier brune dune. Pour celle-là, je vais quand même mettre, je pense, un petit peu de doré. Et je vais découper le même motif 4 fois dans le poinçon le plus petit. Je reviens. Alors, pour la déco de tout ça, j'ai mes 4 grandes parties, dont celle dorée découpée. J'ai mes 4 petites parties dans du papier mûr blanc. Et j'ai choisi ce set de tampons. Voici une carte. Et j'ai décidé de tamponner. Je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. Ça sera bien l'occasion.
Et j'espère que je trouverai quelques scrapeuses à qui l'envoyer. Donc tout ça dans du brune dune. Je vais d'abord ancrer ici mes petites parties. Donc je vais le décaler un petit peu à gauche parce que comme je vous l'ai dit, hein, je vais découper une partie à droite. Et voilà. Je vais venir assembler tout ça ici sur mes petits papiers marron. Petit papier de brune dune, hein, je dis marron, mais voilà. Donc je vais les mettre. Alors je vais les centrer directement. Et je viendrai couper ce qu'il y a en trop. Je vais faire comme ça, c'est pas grave. Et donc je vais venir en fait déposer ces petites parties ici sur la carte. Donc je pense que je vais couper là tout droit, ça sera plus simple. Je vais les coller directement. Alors je vais les coller avec quoi? Je vais les coller en relief. Parce que je pense que ça va mieux adhérer, comme ici il y a la pâte embossée. J'ai pas envie de me prendre la tête, à vrai dire. C'est le bazar sur ma table. Hein. Si vous êtes ordonné, je pense que vous pouvez avoir des difficultés à regarder cette vidéo sereinement. Et je comprends. Et voilà. Je vous montre le résultat final. Et vous me dites ce que vous en pensez. Hop. Donc on est parti ici de la plus simple, même si c'est celle qu'on a faite à la fin. Ensuite, on est resté ici avec de la poudre embossée blanche. On a juste changé le fond. On est venu ensuite voir comment coloriser ici la pâte à embosser en ajoutant de l'encre. Et enfin, hop, notre petite dernière, on a vu, voilà, vous voyez bien le petit brillant, comment embosser, cette fois-ci avec de la poudre argentée et dorée, cette pâte à embosser, ou du moins comment lui donner un effet métallisé. Donc vous voyez 4 cartes avec chacune une technique ou une petite astuce différente. Je ne sais pas laquelle est la préférée, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Je ne sais pas si vous êtes convaincu par cette pâte à embosser. En tout état de cause, je pense que vous êtes forcément convaincu de sa simplicité d'utilisation, que ce soit celle-là ou celle-là. Les pochoirs, celui-là, ma foi, je le trouve quand même assez chic. C'est vrai que celui avec les branchages, les poids, ne m'inspire pas forcément. Mais celui-là, il a un petit côté pas mal. Franchement, je le trouve assez sympa. Côté château, je sais pas, ou Halloween, qui me déplaît pas. Je sais pas pourquoi Halloween, mais enfin voilà. Écoutez, la pâte à embosser, elle est là. Je vous mets les références dans la description de la vidéo. N'oubliez pas donc les couteaux qui vont avec, qui vous permettent d'étaler la pâte. Et éventuellement le tapis en silicone qui va à côté. En tout état de cause, si vous avez aimé la vidéo ou les explications, même s'il y a peut-être eu beaucoup de projets, je vous invite à aimer ma vidéo en cliquant sur le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne aussi en cliquant sur la petite cloche. Vous ne louperez du coup plus rien de tous mes différents projets. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!
Ciao, ciao.